Shalom. La vie de couple, c'est une question de mathématiques. Je sais que ce n'est pas toujours facile, les épreuves du baccalauréat en mathématiques sont parfois difficiles à passer, mais je pense que nous allons aujourd'hui travailler sur une équation relativement facile. C'est l'équation 1 plus 1 égale point d'interrogation. Et là, nous avons à ce propos trois réponses possibles. La première réponse, c'est celle qui est donnée par les mathématiciens, qui est en fait la réponse la plus superficielle qui soit, c'est que 1 plus 1 égale 2. En vérité, c'est totalement faux, c'est totalement absurde, parce que si 1 et 1, ça fait 2, mais nous étions 2 avant le plus. Vous répondront donc, le couple, il n'y a rien à changer. J'étais seul et elle était seule, et nous étions déjà 2. Alors pourquoi quand on fait 1 plus 1, ça reste 2 ? C'est absolument absurde. Donc nous n'allons pas retenir cette réponse. La deuxième réponse, c'est celle des romantiques. Elle est extrêmement nocive, extrêmement destructive. C'est la réponse qui consiste à dire que 1 plus 1 égale 1. Ça voudrait dire que l'amour, c'est la fusion de deux êtres. Mais dans ce cas-là, c'est un assassinat. Parce que si vous prenez 1 plus 1 égale 1, c'est qu'il y a eu une victime. Il y en a eu au moins un qui a disparu, ou bien chacun a perdu sa moitié. Donc vous comprenez la terreur que ressentent les célibataires à l'idée de se marier. Ça veut dire que se marier, ça serait mourir. Souvent on entend d'ailleurs cette expression « laisse-moi vivre et après je me marierai ». Certains vont même jusqu'à dire que le vrai problème n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais s'il y a une vie après le mariage. Et donc, dire que 1 plus 1 égale 1, ça voudrait dire que je dois faire le sacrifice de mon être pour réussir dans l'amour. Et si vous voulez, ça va tout à fait contre ce que dit la Torah. « Uvaharta, bachaim » tu choisiras la vie. Et on ne peut pas admettre que ce soit tellement pessimiste, mais on peut comprendre d'où ça vient. Ça vient de cette idée que la relation envers l'autre est totalement impossible puisque l'autre reste un autre. Mais en fait, il y a une solution qui est donnée par la Torah, c'est que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que, vous avez remarqué dans les mariages, il y a ce qu'on appelle un dé nuptial, la choupa. Vous prenez un marié et vous prenez une mariée, ça fait 2. Et puis vous rajoutez là-dessus le troisième, le dé nuptial, qui fait que tout cela prend un sens. C'est comme s'il y avait, si vous voulez, une sorte de caisse commune. Chacun de nous reste entier, je suis entièrement moi-même, et toi, tu es entièrement toi-même, et pourtant, nous avons quelque chose en commun pour lequel nous travaillons. Et c'est ce quelque chose en commun qui va faire l'unité de nous deux. Il y a un très beau verset dans la Torah, « Alken ya'azovish et aviv et imo » un homme doit quitter son père et sa mère. « Vedavak be'ishto » littéralement, pour se coller à sa femme. « Vehayu levasar echad » de sorte qu'ils deviennent une seule chair. Et la question qu'ont posée nos sages était absolument évidente. Comment est-ce qu'un homme et une femme, même s'ils sont collés à l'un à l'autre, peuvent devenir une seule chair? Il reste toujours deux chairs différentes. Et Rashi nous amène l'interprétation rabbinique qui est « ils deviendront une seule chair dans l'enfant ». C'est-à-dire c'est l'enfant, c'est l'avenir, le troisième élément qui va faire l'unité entre les deux parties du couple. Chacun restera entièrement lui-même. Quand il y a une attente dans la vie de couple, qu'il y ait une fusion totale des deux identités, c'est voué à l'échec. Ça ne peut réussir que si la direction qui est celle du couple, c'est celle de l'avenir, celle de la génération à venir, celle de la contribution à l'humanité qui peut se faire dans ce couple. C'est comme ça que ça peut réussir 1 plus 1 égale 3. Ça veut donc dire que l'engendrement, la continuité du genre humain est considérée comme quelque chose d'optimiste du point de vue de la Torah. En effet, il y a dans l'histoire du premier homme, on nous raconte que dans la relation d'amour qu'il avait envers sa femme, ça s'appelait connaissance. Veha Adam yada et travaishto. Et l'homme a connu Ève, sa femme. C'est ça le véritable amour, c'est la véritable connaissance de l'autre. Et c'est raconté après l'exil du premier homme du Jardin d'Éden. Alors une lecture un peu superficielle, qui est en fait la lecture chrétienne, consiste à dire
que si on nous parle de la relation conjugale après le renvoi du Jardin d'Éden, après le péché, ça voudrait donc dire que la vie conjugale, la vie sexuelle, serait une décadence. Ça serait le fruit du péché. Il y aurait quelque chose, disons, de dépréciable dans cette relation. Et c'est là que Rashi nous fait une petite remarque grammaticale extrêmement importante. Quand on dit « Veha Adam Yada », ça ne veut pas dire « et l'homme connu ». Parce qu'en hébreu biblique, on devrait dire « Vayeda ha-Adam » et alors l'homme connu, Chava sa femme. Quand on nous dit « Veha Adam Yada », quand on fait précéder le sujet au verbe, comme en français, eh bien pour l'hébreu, si le sujet vient avant le verbe, c'est un passé antérieur, nous dit Rashi. Ça veut dire que l'homme avait connu sa femme. Quand est-ce qu'il l'avait connue? Eh bien, il l'avait connue avant le péché, avant le renvoi du Jardin d'Éden. Et Rashi même rajoute que même la grossesse et la naissance ont eu lieu avant le renvoi du Jardin d'Éden. C'est extrêmement surprenant parce que le Jardin d'Éden, c'est une réalité spirituelle. Mais ça veut dire que la racine de l'engendrement, la racine de la naissance, du don de la vie, eh bien c'est quelque chose de totalement pur, quelque chose qui n'est pas souillé par le péché. Et ce n'est que le péché qui a donné une coloration dépréciable, une coloration péjorative à la relation sexuelle, mais à l'origine, c'est ça la sainteté absolue. Le Zohar nous dit qu'une maison dans laquelle il n'y a pas de relation conjugale entre le mari et la femme est une maison dans laquelle la présence de Dieu ne peut pas résider. Il faut pour cela qu'il y ait une direction une direction poussée vers l'avenir, vers l'éternité du genre humain. C'est ça qui donne un sens à la vie de l'homme. Donner naissance est une solution du problème moral de l'existence humaine. En effet, il y a, selon les kabbalistes, une distance énorme sur le plan moral entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas seulement que Dieu est inaccessible et que l'homme est matériel. Ce n'est pas du tout cela. Mais c'est que sur le plan moral, Dieu est celui qui est le créateur, c'est-à-dire celui qui donne la vie. Tandis que la créature, eh bien, c'est celui qui reçoit la vie. Et donc le fait d'être receveur et non pas donneur, c'est ça être le contraire du créateur. On pourrait dire que le fait d'être une créature, eh bien, c'est une sorte de malédiction, parce que ça voudrait dire que l'on est totalement déconnecté du créateur du monde. Et on peut dire que donner naissance... Alors, il y aurait une solution qui consisterait à dire qu'il faudrait se suicider, quitter le monde, soit de manière violente, soit de manière spirituelle, à la manière du bouddhisme, mais il y aurait donc un rejet de l'existence. Ça voudrait dire que le monde n'est pas vivable sur le plan moral. Or, la solution que nous donne la Torah, c'est exactement le contraire. C'est de recevoir afin de donner. À partir du moment où je reçois la vie, mais je la donne, je me sers de ce que je reçois pour donner, eh bien c'est comme cela que je deviens ressemblant au Créateur. C'est là que ma vie prend un sens sur le plan moral. Et alors là, ça nous amène à des considérations extrêmement importantes à propos de la nature même de l'amour. Il y a dans la civilisation occidentale en particulier, il y a toute une confusion par rapport à la notion d'amour. On donne ce beau nom à quelque chose qui est exactement le contraire. On appelle amour ce qui est le plaisir. Or, dans le plaisir, ce qui est important, c'est moi, et je me sers de l'autre pour moi-même. Tandis que dans l'amour, c'est exactement le contraire. Je me sers de moi-même, de mon plaisir, pour faire du bien à l'autre. C'est une relation qui est ouverte vers l'extérieur. Cette relation-là, c'est cela qui permet de réussir sur le plan moral la vie infinie qui va passer à travers le couple et qui va se traduire finalement dans le don, dans l'extériorité. Et c'est cela, en fait, qui est le véritable sens de la vie sexuelle, qui est entièrement orientée vers le don envers l'autre. C'est ce qu'a dit la première femme, Chava, lorsqu'elle a donné naissance à son enfant, Vatomer kaniti ish et Hashem. Elle dit alors, j'ai acquis un homme en même temps que Dieu. Ça veut dire que c'était une manière d'exprimer sa joie d'avoir été celle qui, pour la première fois,
avait donné naissance à un homme, alors que Dieu a créé le premier homme, eh bien c'est l'homme qui va créer l'homme à partir de ce moment-là et qui va donc participer à l'œuvre de la création. C'est cela qui est le véritable sens de la vie de couple. Eh bien, dans cette optique-là, nous pouvons à partir de ce moment savoir que le monde n'est pas un enfer. Il y a un enseignement d'un de nos maîtres, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, qui disait qu'il y a une grande joie que l'on ressent lors d'un mariage. Il y a un moment où lorsque le marié et la mariée sont sous le dais nuptial, il y a un moment assez court mais très important de joie intense qui se manifeste à ce moment-là. C'est parce que c'est le seul moment où il est de manière évidente et éclatante, il est clair pour tout le monde que ce que veut le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et ce que veut le Yetzer Hatov, le bon penchant, eh bien c'est exactement la même chose. Parce que c'est la mitzvah, c'est le commandement de Dieu de vivre la vie de couple, et c'est donc à ce moment-là que nous avons la preuve que nous ne vivons pas en enfer. Et c'est important d'en avoir la preuve au moins une fois dans sa vie. D'où l'importance du mariage dans la tradition d'Israël. C'est pour ça que l'acte de mariage est appelé Kiddushin, ce qui veut dire le don de la sainteté. Quand il y a sainteté, il y a relation envers l'Éternel. C'est pour ça que la Torah nous dit « Kedoshim tiyu ki kadosh ani » vous serez saints car moi je suis saint. On pourrait presque traduire « mariez-vous parce que moi je suis saint et je ne peux me manifester que dans une relation totalement et pleinement morale qui est la relation de couple. » Shalom.